Et si je vous disais qu'en 2026, tu peux créer un deepfake réaliste, faire un face swap gratuitement et changer jusqu'à 20 visages en même temps sur une image ou une vidéo en seulement quelques clics. Aujourd'hui sur Tectonic, je vais te montrer comment créer un deepfake, flouter plusieurs visages ou remplacer totalement un visage sans aucune compétence en montage vidéo. Et l'outil qu'on va utiliser ici est très puissant, il s'appelle Edimacore Face Swap IA et crois-moi, ce que tu vas voir dans cette vidéo est juste impressionnant. Alors que ce soit pour créer une vidéo IA, faire un face swap sur plusieurs personnes ou même remplacer un visage par une tête de chat ou un effet mosaïque, tout est possible avec cet outil. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer pas à pas comment réaliser exactement cette intro avec Edimacore et tu vas voir à quel point c'est simple. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je suis Amodécimal, je fais souvent ce genre de vidéos pour vous montrer comment utiliser l'IA, mais aussi les meilleurs outils qui vont faire gagner un temps fou dans votre quotidien. Donc like et abonne-toi et si tu es prêt, on y va dans les détails. Alors là, comme vous pouvez le constater les gars, nous sommes sur l'interface Edimacore, l'outil que nous allons utiliser bien sûr pour pouvoir faire les face swap et les deepfakes comme je vous ai montré à l'intro de la vidéo. Alors vous allez juste cliquer sur le lien qui est en description de la vidéo pour atterrir sur cette page et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment intuitif sur le site et on peut voir toutes les fonctionnalités de Edimacore ici comme vous pouvez le constater. Vous avez la possibilité d'utiliser ici ces fonctionnalités IA, que ce soit pour créer des vidéos, faire des changements de voix comme vous pouvez le voir ici, clonage de voix, tout ce que vous voulez. Donc toutes ces fonctionnalités sont disponibles avec Edimacore. Nous on va cliquer sur télécharger bien sûr pour télécharger l'outil sur notre machine et à partir de là on pourra utiliser carrément Edimacore, utiliser toutes ces fonctionnalités. Et nous la fonctionnalité qui nous concerne c'est la fonctionnalité Face Swap qu'on va utiliser ici pour créer des deepfakes. Vous allez voir, on va atterrir une fois qu'on a fini de télécharger l'outil pour atterrir sur l'interface Edimacore dans notre machine. Il faut savoir aussi Edimacore c'est un outil très puissant qui permet aussi de faire des montages vidéo et tout ça nous allons découvrir. Alors là, la partie qui nous concerne ici, c'est changer de visage. Donc, dès l'instant que vous cliquez, vous allez atterrir sur cette page. Et c'est là où vous allez pouvoir changer maintenant les visages, que ce soit pour une vidéo, mais aussi pour une photo. Alors là, comme vous pouvez le remarquer ici, à côté, donc à gauche, vous pouvez le voir ici, il y a vidéo et il y a photo. Donc, ça veut dire tout simplement que vous avez la possibilité de changer les visages, que ce soit pour une vidéo, mais aussi pour une photo. Et vous pouvez remarquer juste ici, par exemple, si vous cliquez sur vidéo, là, vous avez la possibilité de changer sur des visages uniques, c'est-à-dire s'il y a une seule personne dans la vidéo, vous pouvez changer un seul visage. Ici, vous avez la possibilité de faire des changements multiples, c'est-à-dire s'il y a plusieurs personnes sur la vidéo, vous pouvez changer aussi leur visage. Donc, c'est vraiment puissant. Donc, je reviens ici sur Face unique et comme vous pouvez le remarquer ici, vous avez la possibilité de cliquer sur importer et d'importer bien sûr la vidéo de référence. C'est ce que nous allons faire ici. Je vais cliquer directement sur ici la vidéo et je vais cliquer sur ouvrir. Alors, dès l'instant où vous cliquez sur ouvrir, vous patientez juste quelques secondes que la vidéo soit bien téléchargée. Et là, vous allez cliquer sur reconnaissance faciale. C'est là où l'outil va se baser maintenant sur l'intelligence artificielle pour faire la reconnaissance faciale afin de pouvoir faire le changement. Alors, on patiente juste quelques secondes pour voir le résultat. Alors, une fois que l'outil a fini de faire la reconnaissance faciale, là, vous allez atterrir sur cette page. Et comme vous pouvez le remarquer ici, la vidéo qu'on a téléchargée est là. Et là, c'est les visages qu'on peut utiliser, bien sûr, pour le modifier sur la vidéo. Alors là, qu'on va faire déjà, c'est qu'on va choisir un visage, comme vous pouvez le voir ici, un visage de Mbappé. Dès l'instant qu'on choisit le visage, ça va s'ajouter directement ici à notre vidéo et on pourra directement cliquer sur changer de visage. Mais avant ça, j'aimerais vous montrer ici que vous avez non seulement la possibilité de changer des visages, mais aussi de voir ici, comme vous pouvez le voir ici, des mosaïques, c'est-à-dire de flouter un peu les visages. Comme vous pouvez le voir, des créateurs de contenu, parfois vous pouvez faire des vidéos dans la rue et que vous souhaitez flouter, par exemple, certains visages. C'est vraiment idéal ici de l'utiliser. Ça vous permet de choisir ici les visages que vous allez bien sûr flouter. Alors ici, c'est les autocollants. Donc vous avez la possibilité ici de choisir que ce soit des emojis, des dessins animés, tout ce que vous voulez. Ces visages, vous avez la possibilité de les choisir tout simplement comme on vient de choisir le visage de Mbappé. Donc c'est toujours possible. Donc choisissez ici, par exemple, vous venez sur autocollant ou bien sur mosaïque. Vous choisissez le modèle qui vous convient et dès l'instant que vous cliquez, ça va venir directement s'ajouter à votre visage
visage qui est là. Et une fois que c'est bon, vous allez cliquer sur changer de visage. Dès l'instant que vous cliquez sur changer de visage, comme vous le savez, vous allez juste patienter, comme vous pouvez le voir ici. C'est en train d'être créé par l'intelligence artificielle IDMAcore. Alors, après avoir patienté juste quelques secondes, les gars, on va vous montrer maintenant les résultats qu'on a obtenus. Je vous mets les deux vidéos côte à côte, comme vous pouvez le voir ici, sur la partie, l'ancienne vidéo qu'on avait de départ. Et après avoir mis, bien sûr, le face swap, voici les résultats qu'on a obtenus. C'est vraiment naturel, comme vous pouvez le constater ici. Et c'est exactement ce qu'on a voulu créer. Donc, vous aussi, vous pouvez faire pareil en utilisant ici IDMAcore. Et comme vous pouvez le voir, ça vous prend juste quelques secondes de pouvoir générer ces genres de résultats. Et le résultat, comme toujours, est vraiment professionnel. Et c'est comme ça qu'on vient de finir maintenant pour la partie face swap sur un seul visage. Alors, disons maintenant qu'on va essayer de faire le face swap sur plusieurs visages dans une vidéo. Alors, c'est ce que je vais vous montrer ici, vous allez voir. Alors, pour le changement de visage sur une vidéo où il y a plusieurs personnes, c'est simple. Donc, on va revenir ici sur la partie vidéo et on va cliquer ici sur visage multiple. Et là, vous allez bien sûr importer toujours votre vidéo. Donc là, j'avais déjà une vidéo qui permet ici de voir plusieurs personnes dans la vidéo. Là, je vais cliquer sur reconnaissance faciale. Et là, comme toujours, l'IA va se charger de faire la reconnaissance faciale de toutes les personnes qui sont présentes sur cette vidéo. Et après, vous allez choisir les visages que vous allez utiliser pour remplacer, bien sûr, les visages. Alors, comme vous pouvez le voir ici, c'est très rapide. L'intelligence artificielle est en train de faire la reconnaissance. Et comme vous pouvez le voir, il a fini d'analyser. Et vous pouvez le voir ici, il y a plusieurs visages qu'il a détectés. Et là, vous pouvez le voir, tous les visages qui sont disponibles sur la vidéo sont répertoriés juste ici. Visage 1, 2, 3, jusqu'à combien de visages même. Voilà, c'est plusieurs visages comme vous pouvez le voir ici. Et là, vous avez la possibilité encore de choisir les visages que vous allez utiliser pour remplacer, bien sûr, les personnes qui sont sur cette vidéo. Là, je vais cliquer, par exemple, sur ce visage-là et ça va directement ajouter ici. Donc, je choisis ici le visage. Par exemple, je continue. Je choisis ici. Je choisis l'autre visage. Je choisis ce personnage. Ici, je choisis la quatrième personne, je choisis ce visage. Et pour ajouter d'autres visages, comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas assez de visages. Je peux cliquer sur le plus et ensuite choisir d'autres visages, comme vous pouvez le voir ici. Si vous avez des visages qui sont disponibles, il va analyser le visage que vous venez d'ajouter. Et bien sûr, vous pouvez le choisir pour modifier les personnes qui sont sur cette vidéo. Là, je choisis mon visage. Une fois que c'est bon, par exemple, je vais remplacer le personnage là par celui-là, ici. La fille là, je reprends pour mettre ce visage. Donc, l'homme qui est là, c'est bon, je maintiens. Et là, directement, je pourrais cliquer sur changer le visage. Alors, dès l'instant que vous cliquez, par exemple, vous allez patienter. Vous pouvez le voir ici. La vidéo est en train d'être générée. Et on va laisser un peu de temps pour que la vidéo soit bien créée pour voir le résultat qu'on obtient. Alors, après avoir patienté juste quelques secondes, voici le résultat qu'on a obtenu pour la partie vidéo où il y a plusieurs visages. Comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, il avait sélectionné tous les visages qui sont disponibles sur la vidéo. Et vous avez le choix de choisir d'autres visages que vous allez utiliser maintenant pour les changer pour les personnes qui sont disponibles sur la vidéo. Donc, c'est des étapes très simples comme vous l'avez remarqué ici. Alors, maintenant qu'on a fini avec les vidéos, on va passer maintenant sur la partie photo. C'est le même concept. Si vous cliquez sur photo, vous avez deux options ici, visage unique et visage multiple. Donc là, je vais cliquer sur la partie visage unique. Et là, je vais choisir par exemple le visage ici de Kylian Mbappé. Et je vais cliquer sur ouvrir. Dès l'instant que c'est bon, je vais cliquer sur reconnaissance faciale pour que l'IA puisse faire la reconnaissance faciale. Alors tout à l'heure, je vous parlais de la partie mosaïque. Ici, ça vous permet ici de flouter des visages. Si vous avez une photo et que vous souhaitez par exemple flouter certains visages, c'est l'outil idéal que vous devez utiliser. Par exemple, ici, je vais choisir celui au milieu. Et vous avez la possibilité ici d'ajuster et d'augmenter, bien sûr, l'intensité du floutage. Une fois que c'est bon, vous allez cliquer sur changer de visage. Et dès l'instant que c'est bon, vous allez juste patienter pour que l'IA puisse analyser le visage et enfin de mettre le floutage que vous avez choisi. Donc, comme vous pouvez le voir ici, la partie mosaïque, donc vraiment carrément flouté. C'est idéal pour les créateurs de contenu qui veulent flouter certaines parties de l'enregistrement de leur écran ou bien tout simplement flouter des visages sur les photos. C'est vraiment l'outil idéal que vous devez utiliser, les gars. Alors, c'est comme ça, hein, les gars. Donc, une fois que vous avez fini de tout simplement de générer les vidéos ou bien les images que vous souhaitez, vous pouvez directement les ajouter sur la partie
timeline que vous voyez ici et vous avez la possibilité de faire des montages de votre vidéo. Comme vous pouvez le voir ici, on a la possibilité tout simplement de faire des découpages. Si vous y connaissez un peu au montage, c'est l'outil que je vous recommande parce que ça vous permet non seulement de générer toutes les visuels avec l'intelligence artificielle que vous souhaitez. Ensuite, sur le même outil, vous allez pouvoir continuer à faire le montage de votre vidéo. Une fois que c'est bon, par exemple, si ici on veut découper certaines parties, comme vous pouvez le voir ici, on a la possibilité de faire des découpages, supprimer cette partie, ajouter par exemple cette image juste ici, comme un vrai montage. Sincèrement, c'est un outil très complet qui permet de faire le montage de A à Z. Vous pouvez le voir ici, je vais mettre par exemple cette image juste ici. Une fois qu'on a fini de faire notre montage, on va cliquer sur exporter juste ici et on pourra exporter bien sûr notre création sur notre machine et pouvoir le partager sur les réseaux sociaux. Donc c'était ça les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. De A à Z, je voulais vous montrer ici comment vous allez faire pour utiliser cette fonctionnalité dans Edimacore qui vous permet de créer des deepfakes et aussi de faire des face swap sur n'importe quelle image, bien sûr, que ce soit une image où il y a plusieurs personnes ou bien sur une image où il y a une seule personne, mais aussi sur les vidéos où il y a plusieurs personnes ou une seule personne. Vous avez la possibilité ici de changer les visages. Donc, dites-moi encore ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous avez déjà utilisé, dites-moi ce que vous en pensez sincèrement dans les commentaires. Alors les gars, c'était ça pour vous montrer comment créer des deepfakes avec l'intelligence artificielle en utilisant l'outil Edimacore. Et comme vous l'avez remarqué, le résultat est vraiment formidable. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comme toujours, si vous avez des parties que vous n'avez pas compris, posez-moi la question au niveau des commentaires et je pourrai directement apporter des réponses. Alors c'était ça, à peu près vous montrer la démarche et les résultats qu'on a obtenus. Et pour télécharger l'outil, n'oubliez pas, le lien est en description. Vous pouvez juste cliquer sur le lien et aller télécharger gratuitement Edimacore et pouvoir faire des deepfakes et faire des changements de visage sur les images, que ce soit pour une vidéo ou bien une photo. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine fois dans une nouvelle vidéo sur Tectonic les gars. Bye bye, à la prochaine.